Dernière compétition de l'année pour Grégory Wathelet. Avant un peu de repos bien mérité, la manche de Coupe du Monde de Malines était également l'occasion pour EquiTV de revenir avec le numéro 1 belge du jumping sur ses tops et ses flops de l'année 2014. Le top sans conteste, c'est la Coupe des Nations avec Aix-la-Chapelle. Je pense que ça a été vraiment quelque chose d'inoubliable. Personnellement, un sentiment incroyable. C'est surtout parce que le contexte, comment ça s'est fait. On avait une équipe très jeune, on n'était pas favoris. Je partais en dernier, je devais faire ce sans faute. Le sans faute est venu. On saute quand même devant un public qui est impressionnant, en nombre, aussi dans l'atmosphère. Je suis le dernier à partir, si je suis sans faute on gagne, je fais le sans faute, donc voilà, tout le contexte a fait que pour moi personnellement ça a fait quelque chose de intérieurement fort, et évidemment c'est pour ça qu'on fait ce sport là, c'est pour des moments comme ça qu'on le fait, mais qui sont impossibles à réaliser sans avoir des endroits ou des événements comme ça pour qu'on puisse ressentir cette sensation là. Ça m'arrive parfois de regarder mon parcours, la joie que ça a donné à toute l'équipe, tout le staff belge, parce que c'était pas que moi personnellement, donc non, tout ça donne une satisfaction en tout cas. Cette victoire d'équipe, mais surtout moi personnellement, voilà, j'ai vécu ça comme en tout cas de loin le plus grand moment de cette saison. Ouais, je ne sais pas si je peux vraiment appeler ça un flop, mais en tout cas la perte de Forlap, en tout cas la vente de Forlap a été un petit peu une déception pour moi, même si c'était évidemment attendu et que le cheval était tellement demandé que c'était compliqué de le garder, de refuser à un moment donné. Mais c'est clair que j'aurais préféré qu'il reste encore une année chez moi, sachant bien que je n'aurais pas gardé jusqu'à la fin de carrière. Mais c'est clair que c'était un cheval qui m'a en tout cas plus donné que certains autres chevaux. Et donc ça a été beaucoup plus dur pour moi de le voir partir de chez moi, car c'était un cheval que j'avais beaucoup plus d'affinité que la plupart de mes chevaux dans l'écurie. C'était mon cheval de cœur et ça m'a beaucoup touché et attristé quand il est parti. Mais voilà, ça fait partie de notre métier. Donc je peux considérer ça comme le flop de cette année, même si ce n'est pas un résultat sportif, mais en tout cas une perte sentimentale. Je dirais un peu l'éclosion de tous ces jeunes cavaliers belges, ces jeunes talents, parce que je pense qu'on a une chance incroyable maintenant depuis 2 ans ou 3 ans, c'est d'avoir vraiment une génération qui est douée. Je pense que peu de pays ont ça. Donc je l'ai vu vraiment maintenant en 2 ans, en 2 années de temps. J'ai fait les Jeux Olympiques il y a donc 2 ans maintenant, 2 ans et demi. J'étais le plus jeune et de loin, et maintenant je suis presque le plus vieux et de loin. Lors des championnats du monde à Caen, donc c'est bien pour la Belgique, c'est bien pour le sport, et surtout c'est vraiment beaucoup de jeunes qui sont très compétitifs en plus et qui se retrouvent déjà maintenant très haut dans le ranking, donc voilà, ça je pense que c'est vraiment, en tout cas généralement pour le jumping belge, c'est le top. C'est bien pour tout, c'est bien pour moi, ça m'oblige aussi à devenir meilleur, mais aussi c'est bien en général pour l'équipe, parce que c'est surtout ça qu'on doit regarder. On a quand même beaucoup de choses à faire en équipe dans les années qui viennent, et on a besoin aussi de cette nouvelle génération qui arrive là. Maintenant, je veux dire, il y en a beaucoup de jeunes, peut-être un peu trop d'un côté, parce que l'équipe est vraiment rajeunie et peut-être dans certaines situations manque encore un peu d'expérience. Mais d'un autre côté, ce sera une force pour le futur. Le flop de l'année, c'était un peu tout ce qu'il y a eu autour des championnats du monde et pendant les championnats du monde. Je pense qu'on attendait vraiment quelque chose de bien là-bas. Tout le monde sait ce qui s'est passé avant, qui a été mauvais pour le sport, pour l'image. Après ce qui s'est passé là-bas, le résultat n'était pas assez bon. On n'a pas été assez bon en général en équipe. Donc voilà, ça je pense c'était un peu la déception de l'année. On espérait vraiment prendre une qualification là pour les Jeux Olympiques. On pensait vraiment avoir une équipe solide. Malheureusement, on n'a tout simplement été pas assez fort. 2014 est derrière nous, alors que peut-on souhaiter en 2015 ? Bon, il y a plein de souhaits, Il y a faire de bons résultats en général, bien sûr, pouvoir me maintenir un peu parmi les meilleurs. Évidemment, j'espère pouvoir encore compter sur Conrad le plus longtemps possible. Mais surtout, le souhait pour l'équipe, ce sera une qualification avec Aix-la-Chapelle. Je pense qu'on est tous derrière ça. On en a parlé maintenant avec Dirk, notre nouveau chef d'équipe. Il va falloir vraiment se concentrer par rapport à ça et arriver avec une équipe très très forte à Aix-la-Chapelle, avec des chevaux capables de sauter Aix-la-Chapelle, parce que c'est quand même particulier.
pour accrocher une des 3 places qui restent à prendre pour se qualifier pour les Jeux, parce que c'est vraiment très très important, je pense, pour la Belgique et surtout aussi pour nous de pouvoir se représenter aux Jeux Olympiques dans 2 ans. Je souhaite les meilleurs vœux à tout le monde et surtout beaucoup de bonheur et beaucoup de résultats et surtout du plaisir pour 2015. EquiTV avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.